Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, trouver la motivation de s'entraîner en confinement. On connaît tout le monde, les push-ups, les redressements assis, mais c'est sûr que d'aller à l'extérieur, de bouger. Et là, je vais vous proposer des exercices à faire à la maison, minimum de matériel. Brian Lizotte, de retour dans la LHJMQ. Le timing était juste bon. Était juste bon pour nous. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On sait qu'avec les centres d'entraînement qui sont fermés présentement, c'est difficile de trouver la motivation pour s'entraîner à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Deux gars de Québec ont quelques conseils pour vous aujourd'hui. Mon confrère Pierre-Antoine Gosselin a rencontré l'ancien boxeur poids lourd Éric Martel-Baoély et le préparateur physique Gabriel Hardy. Éric, on te retrouve dans un endroit qui est très symbolique pour toi, les escaliers du Cap-Blanc. Sur les réseaux sociaux, on te voit régulièrement ici. Là, tu essaies de motiver les gens à en faire autant? Oui, en faire autant, dans le fond, de sortir à l'extérieur, de pouvoir bouger un peu. Moi, personnellement, c'est sûr que les marches du Cap-Blanc, c'est un endroit qui a marqué un peu aussi ma carrière de boxe, parce que je venais souvent pour faire l'entraînement ici. Mais en même temps, juste sortir à l'extérieur, aller courir un peu, ou même sur les plaines d'Abraham, on le sait, aller patiner, bouger, là. Oui, je pose la question, mais je peux quand même passer à l'action aussi, t'sais. En mars de la pandémie, tu as créé les 5 km de l'espoir. Qu'est-ce que c'est? En fait, au départ, ça a commencé que je m'étais fixé comme objectif de faire 5 km à chaque jour, tout le temps de la pandémie. Mais au début, on nous parlait de 2 semaines, là. Mais finalement, ça s'est étiré un peu. Puis, il y a un de mes amis qui m'a dit « Crème, tu devrais créer un groupe, je suis sûr que ça marcherait. » Je me suis dit juste de mettre les courses comme ça, le monde, tu sais, verront pas de la compétition, c'est juste pour bouger un petit 5 km. Puis finalement, de fil en aiguille, le groupe a grossi. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 700 personnes. Éric, les centres d'entraînement sont fermés. Ouais. Il y a moyen, par contre, de s'entraîner avec les moyens de base. Bien, c'est certain, Crime, je veux dire, on connaît tout le monde, les push-ups, les redressements assis, mais c'est sûr que d'aller à l'extérieur, de bouger... Quel conseil tu peux donner à ces personnes qui ont peut-être un peu plus de difficultés avec la pandémie et qui ne savent pas trop par où commencer? Bien, c'est d'aller étape par étape, hein. Il n'y a pas de secret. C'était commencer graduellement, puis aller à son rythme. Au début, bien, tu sais, une petite marche. Après ça, durant la petite marche, bien, c'est de mettre d'intégrer un peu de jogging. C'est d'aller chercher de la motivation de des gens. Des fois, l'entourage aussi est très important. Tu sais, des gens, s'entourer des personnes qui sont positives, s'entourer de personnes qui vont nous motiver, justement. Ça ne veut pas dire nécessairement de devenir un coach de vie. Comme moi, mon rôle, c'est pas d'être un coach de vie, mais c'est de pouvoir montrer que, justement, bien, tu sais, même si on a eu des périodes plus difficiles dans le passé, mais c'est de se servir de ça pour la situation qui est présente. On passe des escaliers du Cap-Blanc au gym Le Chalet. Je me trouve en compagnie du copropriétaire Gabriel Hardy. Gabriel, tu as décidé de motiver les gens à bouger pendant cette pandémie-là. C'est pas simple. Tu leur donnes des trucs et même une opportunité. Vous avez créé le défi santé tonique. Ça consiste en quoi, ça? Ça consiste à faire 2021 calories pour 2021. Donc, 2021 calories d'activité physique par semaine. Donc, on relie chacune de nos pratiques d'activité physique à un nombre de calories dépensées. Notamment, nous, on a fait là, notre cardio-fréquence-mètre tonique. On a une application aussi, Tonic CrossFit, sur ton téléphone. Ouais. Et peu importe l'activité physique que tu fais, tu monitores ou tu monitorises finalement ton nombre de calories. Et le défi, c'est d'en faire 2021 par semaine. Et à la fin des 12 semaines, parce qu'on sait que ça prend 12 semaines à peu près pour que les habitudes de vie restent sur le long terme, tu reçois une belle médaille là, à la style tournoi Pee-Wee, une affaire de fou. Là. Ça s'adresse pas seulement aux athlètes, là. Pas en tout. C'est vraiment un défi qui est at large. Peu importe vous êtes où,
vous voulez commencer à vous entraîner, vous ne savez pas trop de quelle manière, le défi tonique est là pour vous. Vous êtes un passionné de l'entraînement, vous voulez relever juste un autre défi cette année, le défi est là pour vous. Et là, je vais vous proposer des exercices à faire à la maison, minimum de matériel, avec des choses qu'on trouve à l'épicerie, des bouteilles d'eau, finalement, pour faire une résistance. Alors, tu vas prendre le sac comme ça, tu vas aller utiliser tes deux mains, et là, tu pousses vers l'arrière, va devant, pousse vers l'arrière. Donc, toute ta chaîne postérieure, les épaules travaillent. Tu le positionnes de face comme ça en avant de toi. Donc là, évidemment, j'engage mon gainage pour garder ça bien droit, mes épaules. Et là, tu vas faire squat, pouce au-dessus de la tête. Donc là, on parle d'un mouvement super complet. Je peux faire des lunges en avançant, donc une jambe à la fois. Donc je vais aller cibler mes muscles, plus des jambes, bas de dos, fessiers. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il y a plein de défis qui peuvent encore être réalisés en temps de pandémie, mais qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire à votre place. Donc sortez dehors, profitez-en et idéalement, soyez chez vous avant 8 heures. Restez là après la pause. Brian Lizotte de retour au hockey junior majeur. L'homme de hockey de Québec, Brian Lizotte, fait un retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il vient d'être embauché à titre d'entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville. Stéphane Turcot l'a rencontré. S'amuser avec son petit Pavel dans la cour arrière de la maison, c'était parfait pour Brian Lizotte en cette journée de congé. Il faut que tu fasses un choix dans la vie si tu veux avoir des enfants, une famille. Si tu décides d'avoir la famille, il y a possibilité de vivre ta passion, mais il faut avoir le bon équilibre. Et ce fameux équilibre, Brian Lizotte l'a retrouvé à Drummondville 2 ans après avoir quitté le Titan d'Acadie Batters, où il faisait souvent la route aller-retour pour revoir sa famille à Québec. Ça faisait pas beaucoup d'heures de sommeil dans ma fin de semaine. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc c'est sûr que quand vous me dites Drummondville, on dit 1h15, on est proche des ponts ici. J'ai même pas le temps d'y penser. Entre Batters et Drummondville, Brian aura eu le temps de retourner à la pratique à temps plein de planificateur financier et à l'écriture d'un livre sur le hockey. Ça va très bien. On a fini la traduction. On l'a mis en anglais. Je pense que ça avait tellement un bon succès en français qu'on l'a traduit en anglais, qui va être présenté bientôt. Là. Il n'avait pas perdu pour autant sa passion pour le coaching et l'offre de Drummondville était inattendue. Ça s'est fait assez rapidement dans le temps des fêtes, puis c'est une belle occasion pour nous. Le timing était juste bon. Était juste bon pour nous. Pour l'instant, ses ambitions ne sont que de compléter la présente saison à Drummondville comme adjoint. Si tu fais un bon travail dans ton rôle, tu acceptes ton rôle, puis tu fais les choses mieux que les autres le feraient, à un moment donné, bien, peut-être que l'opportunité va se représenter, mais c'était pas dans cette optique-là que ça s'est fait. C'est juste de retourner sur la glace et d'être là avec une équipe de hockey. Puis le reste, bien, on va vivre ça au jour le jour. Au jour le jour, et du temps pour Pavel, ses 3 enfants et sa famille. Stéphane Turcot, à Québec. En ski alpin, la Québécoise Laurence Saint-Germain a retrouvé le top 10 de la Coupe du monde de slalom en terminant au 8e rang de l'épreuve de Flachau en Autriche, disputée ce mardi. Elle a terminé le combiné de 2 épreuves à 2,78 centièmes de seconde de la gagnante américaine Michaela Schifrin. Pour la skieuse de Saint-Féréol-les-Neiges, il s'agissait de son 3e top 10 cette saison, après une 6e et une 8e place lors des 2 premières épreuves de Coupe du monde de la saison disputées à Lévis en Finlande en novembre dernier, ce qui constituait ses 2 meilleurs résultats en carrière. Désignée joueuse par excellence du circuit de hockey universitaire féminin aux États-Unis en 2020, la Québécoise Élisabeth Giguère a atteint une nouvelle marque lundi. En récoltant une aide sur le but de Gabriel David en première période contre les Sharks de l'Université Long Island, l'ancienne porte-couleur des Titans de Limoilou est devenue la meilleure marqueuse de l'histoire du programme de hockey féminin de l'Université Clarkson. Élisabeth Giguère a profité de ce match pour devancer l'Ontarienne Lauren Gable, qui avait récolté 213 points en 160 matchs dans l'uniforme des Golden Knights. La joueuse originaire de Québec n'a eu besoin que de 124 matchs pour surpasser son ancienne coéquipière.
En ski de fond, plusieurs fondeurs s'entraînant au Centre national d'entraînement Pierre Harvey quitteront Québec mercredi en direction de l'Europe où ils prendront part à des Coupes du monde et aux mondiaux seniors et juniors de la discipline. Sandrine Braun, Laura Leclerc, Félix-Olivier Moreau, Philippe Boucher, Antoine Cyr, Olivier Léveillé et Liliane Gagnon seront les athlètes chanceux. Ça fait longtemps que les athlètes attendent ça, là. Une saison comme ça, c'est difficile pour tout le monde de rester motivé, mais en même temps, au moins, il y avait cet objectif-là en tête. Là. Ça les maintenait là, activés pendant tout ce temps-là, mais quand même, c'est long. Alors là, le départ, il est attendu, puis ils sont prêts. Ils ont reçu leur billet d'avion, alors là, tout est correct. Le protocole, bulle, sécurité, tout ça est tout bien arrangé, si on veut, par la FIS, alors ça va être bon. Une décision qui arrive à point car, au cours des derniers mois, l'entraîneur de l'équipe nationale, Louis Bouchard, avait ressenti un peu de découragement chez ses athlètes. Cet hiver, ça a été un peu plus dur parce que les restrictions étaient un peu plus compliquées. Par contre, on est chanceux d'un autre point de vue. Il faut se rappeler toujours ça. Le ski de fond, nous autres, juste de par l'équipement, on a l'espacement voulu, là, tu sais. Alors, on est à l'extérieur. Pour moi, tu peux toujours t'entraîner, mais c'est pas pareil. C'est plus dur. Puis ceux qui partent pas, d'un autre côté, là, après, tu as la moitié de mon équipe qui part pour les championnats du monde puis la Coupe du monde. L'autre moitié, c'est une saison vraiment difficile. Alors, j'imagine pour les autres sports, ça doit être le même défi. En raison d'une décision de Nordic Canada, notre pays était l'un des rares à ne pas compétitionner sur la scène internationale. Très frustrant pour nos athlètes. Pour les athlètes, eux, ils s'entraînent 8 mois par année pour une saison de compétition qui dure 3-4 mois. Alors, c'est sûr que c'est frustrant, c'est leur objectif de vie. Pour les coachs comme pour les athlètes, moi, c'est le résultat de mon travail. Alors, si je vois pas le résultat de mon travail, j'ai l'impression d'avoir fait ça pour rien. Alors, c'est frustrant, c'est dans ce sens-là. C'est que c'est des compétiteurs, ils ont hâte de compétitionner, puis ils veulent voir qu'est-ce que ça a donné leur progression pendant l'été. C'est dans ce sens-là où c'est frustrant. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye tout le monde.